Bonsoir, chers amis. Ce matin, sur le chemin de mon job, et j'écoutais par les antennes de radio comme quoi que finalement le gouvernement voulait faire des économies sur ceux parmi nous qui sont les plus faibles, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, les chômeurs, et que il fallait faire des économies à hauteur de 2 milliards. Et donc, ces gens qui n'ont pas déjà grand-chose, pour être éligibles, prétendent à une allocation chômage. On est passé de 4 mois à 6 mois pour être éligible. Et voilà. Et donc, finalement, le poids qu'il en coûte, ce n'était pas une mesure de gouvernement sociale, plutôt une propagande pour l'échéance présidentielle et législative. Et donc maintenant, heureusement que la 5e vague est venue mettre fin à tout ça, et pour prendre un peu les propos que je partage de Madame Valérie Pécresse, que finalement le gouvernement Macron aurait cramé en tout cas la caisse de l'État. Et donc, je pense que notre pays fonctionne avec 2 pieds, les revenus par le capital, je pense à la TVA, et puis les revenus par le travail, je pense aux cotisations sociales. Et donc, il faut expliquer aux Français que l'État est un agent économique, ses ressources viennent des impôts et aussi aller emprunter au niveau du marché financier, avec sous vraiment le contrôle de notre Parlement, ce qu'on appelle la dette souveraine. Et donc, la caisse est cramée, il n'y a plus d'argent, et donc on demande toujours aux mêmes, c'est-à-dire les plus faibles, qu'ils puissent renflouer cette caisse de l'État. Donc, le moment venu, je pense que ce petit peuple saura où porter son regard. Et donc, nous voulons le changement. On ne peut pas gérer la France de cette manière. Et donc, pour revenir à la 5e vague de la pandémie, du coronavirus, comme par hasard, le gouvernement n'a jamais donné l'exemple. Je l'ai remarqué, à chaque fois qu'on passe à une autre dose de vaccination, eh bien, vous avez le chef de Matignon, et qui par hasard, des fois le président, s'ils ne sont pas à Bézancourt, je ne sais pas, dans le palais de la République, est là, 10 jours d'arrêt, pour qu'il nous exige une certaine immunité. Non, monsieur, on ne peut pas gérer la France avec ces mensonges qui n'arrêtent pas, et les Français doivent savoir la vérité, c'est ce qui s'est posé en Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, ils ont été vaccinés à hauteur de 30%. En métropole, on a dépassé les 80%. Résultat des courses, au niveau des taux d'incidence, il y en a moins en Guadeloupe et qu'en métropole. Alors, je ne vois pas pourquoi avoir cette force au lieu de privilégier le dialogue. Donc, la vérité scientifique a été démentie. Donc, ce qu'on appelle en science, ce qu'il fallait démontrer n'a pas été démontré. Et donc, je pense qu'il faudrait que le gouvernement aille avec des petits pieds et que de faire le chantage sur l'autonomie, sur pas mal de choses. Effectivement, ces départements souffrent de plusieurs crises économiques et sociales. Vous ajoutez la pandémie du coronavirus, et bien c'est une crise de trop. Et donc, aussi, un gouvernement ne doit pas seulement entendre le peuple, doit se mettre à écouter le peuple, c'est-à-dire aller vers le peuple. Et donc, cette France doit être un pays de paix et non introduire, par exemple, tel que on a vu ces déploiements militaires policiers en direction des îles. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays. Et donc, les Français, le moment venu, ils seront maîtres en démocratie. Le bulletin au fond de l'urne, en dictature, eh bien, c'est la force. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Sur ce, je vous dis un grand merci et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.